Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une idée de menu pour une journée avec un focus particulier sur les protéines d'origine végétale. Donc je vais vous montrer des recettes que j'aime beaucoup, qui sont très simples à réaliser et très rapides, donc vraiment adaptées à un quotidien bien chargé. Pour le petit déjeuner, j'ai préparé un porridge avec des fruits, donc quelque chose de très classique finalement, avec des flocons d'avoine comme base. Mais pour booster le taux de protéines, j'ai deux ingrédients à vous montrer. D'abord des billes de soja soufflées. Ça ressemble beaucoup à des céréales pour enfants, sauf qu'elles sont très peu sucrées et elles contiennent 60% de protéines, ce qui est très rare. C'est vraiment beaucoup et donc simplement 2 cuillères à soupe suffisent. La deuxième chose que j'ajoute et qui est très protéinée aussi, c'est de la farine de cacahuètes dégraissée. Elle est très intéressante car moins grasse que du beurre de cacahuète. Donc si vous aimez le goût de cacahuète, c'est vraiment parfait. Ça s'incorpore très bien dans les porridge mais aussi dans les smoothies. Et enfin pour plus de saveur, j'ai rajouté un tout petit peu de cannelle. Je mélange le tout avec de l'eau et je mets à cuire l'ensemble environ 3 minutes au four à micro-ondes. Le temps de cuisson et la quantité d'eau dépendent de vos goûts personnels pour la texture du porridge. Une fois que c'est cuit, je rajoute de la mangue et des myrtilles que j'achète surgelées. Ça apporte un petit peu de fraîcheur et de saveur sucrée à mon petit déjeuner. Pour accompagner mon porridge, je me prépare un latte soja glacé à base de chicorée. Je vous la montre régulièrement en vidéo, mais si vous ne connaissez pas, ça ressemble un tout petit peu à du café en termes de goût, mais sans contenir de caféine. J'achète celle de la marque Leroux, on en trouve en grande surface et il y a plusieurs variétés différentes, mélangées à des céréales ou à du café. Mais moi, ma préférée, c'est vraiment la chicorée nature. J'utilise 2 cuillères à café que je dilue dans de l'eau bouillante, ça se mélange mieux quand c'est chaud. Puis j'ajoute du lait de soja et quelques glaçons. Je trouve que c'est très gourmand, que ce soit chaud ou froid, de toute façon c'est vraiment une boisson que j'adore. Je prends mon temps pour la boire au cours de la matinée et c'est hyper agréable. Donc voilà pour le petit déjeuner que j'adopte plusieurs fois par semaine. Ce sont toutes des saveurs que j'aime et d'un point de vue nutritionnel, c'est aussi hyper intéressant. Donc pour chaque repas de la vidéo, j'ai fait un petit bilan des recettes, des dosages et des valeurs nutritionnelles en espérant que ça vous aide à vous repérer. Donc là, on a bien un petit déjeuner très protéiné avec 32 grammes. Pour comparer avec un petit déjeuner type continental qui a des œufs, du bacon et du pain complet, on a environ le même nombre de calories. On a un tout petit peu moins de protéines puisqu'ici on a 29 grammes et on est plus riche en lipides mais moins en glucides, ce qui est assez logique vu qu'il n'y a pas de fruits. Ensuite, pour le déjeuner, j'ai préparé quelque chose d'ultra rapide. En général, le midi, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais au plus efficace. Là, je me suis simplement préparé des pâtes à la bolognaise sans viande, avec quelques pousses d'épinards, des tomates cerises et de la levure diététique en guise de parmesan. J'utilise des pâtes de lentilles corail, celles-ci je les trouve en grande surface, mais il y en a aussi en magasin bio. Elles sont très riches en protéines, 2 fois plus que des pâtes de blé, et au niveau de la texture et du goût, ça ressemble beaucoup à des pâtes classiques. Elles sont peut-être juste un tout petit peu plus fermes, mais personnellement, je les aime beaucoup, c'est une excellente alternative que je vous recommande pour manger des protéines. J'utilise une sauce bolognaise vegan qui est déjà toute prête et qui est vraiment très pratique pour dépanner. Et j'ajoute ensuite mes tomates et mes pousses d'épinards et bien sûr ma levure de bière. J'ai régulièrement des questions sur pourquoi j'en utilise. Alors déjà c'est très bon. Ça a des petites notes qui rappellent la saveur du fromage mais en plus doux et plus sucré. Et ensuite c'est plein de vitamines et de minéraux et c'est aussi très riche en protéines, ça en contient presque 50%. Donc j'aime beaucoup l'utiliser comme un assaisonnement dans mes plats. D'ailleurs celle que je vous montre là n'est pas maltée donc elle est sans gluten. Voilà pour le plat principal du midi qui était prêt en moins de 15 minutes. Comme dessert, je prends du yaourt végétal sans sucre ajouté avec du raisin blanc. Je mélange les deux, c'est très simple mais hyper bon. Voilà pour ce repas. Une fois de plus, je vous donne les dosages et les valeurs nutritionnelles. Là aussi, on est sur un repas très riche en protéines avec 38 grammes. Et donc juste avec le petit déjeuner et le repas du midi, j'ai déjà satisfait mes besoins en protéines de la journée. Mais je vous reparle de comment calculer ces besoins en fin de vidéo. Plus tard dans la journée, avant d'aller à ma séance de sport, j'ai pris une compote de la marque Vitabio à base d'ananas, fruits de la passion, coco et aussi de riz et de graines. On trouve les produits de cette marque dans les Leclerc, Intermarché et magasins bio. C'est super pratique à emporter, il existe toute une gamme de saveurs avec des mélanges qui sont quand même assez élaborés et recherchés, donc avec des associations de légumes ou de céréales, et elles sont sans sucre ajouté, donc c'est une très belle découverte pour moi. Je sais que le déchet idéal c'est celui qu'on ne produit pas, mais dans des situations où on a besoin d'avoir un encas facile à transporter, c'est une option qui reste très pratique et d'ailleurs l'emballage est recyclable. Donc j'ai mangé ça pendant que je faisais ma petite marche pour arriver à la salle de sport. C'est un moment que j'adore, ça permet de couper ma journée en deux entre le moment où je travaille et le soir où je me détends. Et vu que je travaille depuis chez moi, c'est toujours très agréable de juste sortir et prendre l'air.
Pour le soir, j'ai simplement réchauffé des choses que j'avais préparées plus tôt dans la semaine. Donc j'avais fait une recette de curry panang de légumes. Donc pour le préparer, j'utilise des carottes, des courgettes et des poivrons jaunes et rouges. Je coupe tous mes légumes en petits morceaux. Pour les carottes et les courgettes, j'utilise une mandoline pour gagner du temps. En plus, j'aime bien quand les légumes sont bien fins pour cette recette. Une fois que les légumes sont prêts, je passe à la préparation de la sauce. Donc pour cela, j'utilise 2 gousses d'ail et un petit peu de citronnelle que j'achète surgelée. Je verse tout ça dans un grand faitout avec une boîte de crème de coco et 2 cuillères à café de pâte de curry panang. C'est un curry thaïlandais assez épicé avec des notes de citronnelle, mais moi j'aime quand on sent vraiment la citronnelle, donc c'est pour ça que j'en ai rajouté un peu plus. Je mélange le tout et je rajoute de l'eau en plus en réutilisant la boîte de crème de coco. Je rajoute aussi un petit peu de tapioca ou de maïzena dilué pour épaissir la sauce et empêcher qu'il y ait une séparation entre la phase grasse du lait de coco et la phase aqueuse. Ça change pas grand chose au goût, c'est juste que c'est plus esthétique. Une fois que j'ai une sauce bien homogène, d'ailleurs ça m'arrive d'utiliser un mixeur pour y arriver, je rajoute mes légumes, un petit peu de sel et je laisse cuire environ 5 à 10 minutes. C'est assez rapide vu que les légumes sont fins, après ça dépend de si vous préférez des légumes croquants ou fondants. J'en prépare suffisamment pour avoir environ 4 portions et je prépare aussi du riz pour accompagner ce curry. Donc le soir, j'ai juste eu à ressortir ma boîte de curry et de riz et j'ai aussi mis à cuire à la poêle un peu de tofu à la japonaise. Ce tofu se marie très bien avec cette recette. Donc voilà pour mon repas du soir. Ce curry panang, c'est ma recette préférée de toute la vidéo. C'est une façon hyper agréable de manger des légumes et en plus la préparation est très simple et rapide, donc je ne peux que vous conseiller de le tester. Comme dessert, encore une fois, j'ai utilisé du yaourt de soja nature. Cette fois avec une des compotes Vitabio qui sert aussi de base pour un smoothie bowl. Ça me permet de sucrer mon yaourt mais juste avec des fruits et j'en ai gardé suffisamment pour pouvoir me faire un smoothie bowl le lendemain matin. Et voilà pour mon dîner, au moins ce soir-là c'était express à préparer. Ça me faisait donc un repas avec 25 g de protéines, un tout petit peu plus calorique que le matin et le midi car plus gras avec le lait de coco, mais rien de déséquilibré. J'ai aussi fait un bilan de la journée, donc pour un peu moins de 1800 calories, j'ai mangé 97 g de protéines, 211 de glucides et 50 de lipides, ce qui représente respectivement 22, 50 et 28% de mes calories. Pour comparer, voici la répartition recommandée par l'ANSES et on tourne autour de 10 à 20% de protéines, 40 à 60% de glucides et 30 à 40% de lipides. Les fourchettes sont larges car ça dépend surtout de l'activité physique et de l'âge de la personne. Donc avec le menu de ma journée, on était quand même assez proche des recommandations. Cependant, c'était une journée qui était beaucoup plus protéinée que ce que j'ai l'habitude de faire et de ce dont j'ai besoin. En général, je suis entre 70 et 90 g de protéines par jour avec une alimentation sans produits d'origine animale. Mais je voulais vous montrer que c'était tout à fait possible d'avoir une alimentation végétalienne et protéinée sans pour autant exploser son taux de lipides ou de glucides, ce qui peut être nécessaire quand on a une forte activité physique ou sportive. Pour savoir quels sont vos besoins journaliers en protéines, il y a 2 façons de calculer. Pour la première, on dit qu'il faut que cela représente 10 à 20% de votre apport journalier en calories. Donc pour quelqu'un qui mange 1800 calories par jour, cela va de 45 à 90 g de protéines par jour. La deuxième façon, c'est de se dire qu'on a besoin d'1 g de protéines par kilo de poids de corps. En réalité, c'est un peu moins, mais c'est plus simple d'arrondir. Donc une personne qui pèse 60 kg a besoin d'environ 60 g de protéines par jour si elle est sédentaire ou avec une faible activité physique. Et pour une personne sportive, on peut augmenter et dire qu'elle a besoin de 1,5 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc toujours pour quelqu'un de 60 kg et sportif, les besoins vont de 90 à 120 g de protéines par jour. Pour savoir quelle dose d'aliments cela représente, vous pouvez utiliser des applications, mais c'est parfois un petit peu fastidieux à utiliser et de rentrer à chaque fois tout ce qu'on mange. Donc en barre d'infos, j'ai mis un lien vers un article sur mon blog avec les principales sources de protéines végétales et des moyens très simples pour savoir quelle dose de protéines ça représente. Le but n'est pas de tout compter et tout peser, mais d'avoir des connaissances de base pour équilibrer son assiette. Et vu qu'avec une alimentation végétale, on change un peu le repère, ce n'est pas toujours évident de se situer, de savoir vers quoi se diriger. Après, même si on n'est pas sportif, les protéines sont très importantes. Elles permettent de maintenir notre masse musculaire ou de la développer, de permettre le renouvellement des tissus comme la peau, les ongles et les cheveux. Les protéines jouent aussi plusieurs rôles, que ce soit au niveau de notre digestion, notre système hormonal ou notre système immunitaire, elles sont vraiment indispensables. Et enfin, les aliments protéinés apportent un sentiment de satiété. Ça veut dire que plusieurs heures après un repas, on n'a pas de sensation de faim,
contrairement à un aliment qui est juste rassasiant, qui va nous caler sur l'instant, mais dont l'effet ne va pas durer. Voilà pour cette journée dans mon assiette et les quelques explications que j'avais à vous donner. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!